Nous voici sur l'interface de Revit. Nous voyons ici à gauche qu'il nous parle de modèle, qui fait référence à des modèles. Nous voyons ici ouvrir, ça serait pour ouvrir un fichier déjà Revit, c'est-à-dire un fichier en extension .rvt. En dessous, nous voyons ici créer pour commencer un nouveau projet. En cliquant sur créer, on voit qu'il nous propose différents gabarits et des gabarits orientés vraiment métier. Nous voyons construction, architecture. Nous, pour la formation, nous partirons sur un gabarit architectural. Avant de cliquer sur OK, nous voyons ici les modèles de famille, avec ici ouvrir qui permettrait d'ouvrir une famille un fichier de famille, un fichier donc en extension .rfa, et en dessous de créer une famille en partant sur des gabarits dédiés pour ça. Nous verrons ça un peu plus tard dans la formation. Ici nous voyons les anciens fichiers ouverts, hein, et en dessous les dernières familles ouvertes. Nous allons donc partir sur un nouveau projet, donc gabarit architectural, créer un nouveau projet, et on clique sur OK. Première chose à faire, c'est d'enregistrer tout de suite notre projet. Nous allons donc dans l'onglet Fichier, enregistrer sous, Projet, mettre dans mes favoris, vidéo, formation, maquette pour présentation, et je vais le nommer Maison Vidéo. Maison Vidéo. Enregistrer. Un petit bug d'affichage, mais qui va passer aussitôt que je vais changer voilà. Pour commencer à présenter l'interface de Revit, nous voyons ici tout en haut une barre d'accès rapide. Cette barre d'accès rapide, nous avions la même sur AutoCAD. Elle est très bien, elle permet d'enregistrer, d'imprimer, d'exporter en PDF. On voit là de rajouter du texte, de pouvoir faire des vues 3D, des caméras, des visites virtuelles, de faire des coupes, de changer des épaisseurs de lignes et de fermer des fenêtres inactives. Donc une barre d'accès rapide qui est vraiment très très pratique. En dessous de cette barre d'accès, nous avons ici les onglets. Fichier, donc fichier qui nous permettra d'enregistrer, on a fait tout à l'heure. Architecture, structure, acier, nous ferons connaissance de tous ces onglets. Et pour chaque onglet, forcément, des outils en dessous dans le ruban qui s'affiche par rapport à la discipline. Nous voyons ici dans le système qui nous permet de mettre des canalisations, de tout ce qui est domaine électrique et ventilation. Et dans l'architecture, les murs, les fenêtres, les murs rideaux, les portes, les pièces, les choses destinées à l'architecture. Pour continuer la présentation, nous avons ici à gauche la fenêtre des propriétés. Donc cette fenêtre est indispensable. Si jamais vous perdez l'une de ces fenêtres, la propriété ou l'arborescence du projet qui se trouve à droite, pas de panique, on fait un clic droit n'importe où, on retrouvera la possibilité de réafficher ces fenêtres-là. Sur la fenêtre des propriétés, donc, on voit ici qu'elle nous parle de le plan d'étage. Effectivement, à l'ouverture d'un projet, nous sommes par défaut sur la vue niveau 0. Nous allons aller voir ce que c'est que ces vues. Nous voyons ici qu'il fait référence tout de suite à des échelles. Effectivement, hein, il n'y aura pas de problème tout est annotatif avec Revit pour les cotations, les textes et tout ça. Contrairement à AutoCAD qui permettait sur certaines versions d'avoir des cotations annotatives. La fenêtre des propriétés, donc nous ferons connaissance avec cette fenêtre des propriétés parce qu'elle change de face et de proposition selon ce que l'on clique, sur quoi on a sélectionné. Ici, nous avons en plein milieu notre zone de dessin avec ici des symboles. Ce sont les symboles de vue en élévation. Cette vue en symbole, là, ça serait ma vue en élévation sud qui permet de regarder le projet qui sera en plein centre ici. Donc j'ai ma vue sud, ma vue nord, ma vue est
et ma vue ouest. Ici, on le voit dans son nom, ici, élévation ouest. Le projet sera au centre de ces 4 vues. En cliquant dans l'arborescence du projet, nous voyons ici qu'il fait référence à des vues et on a un chapitre plan d'étage. En cliquant dans le chapitre plan d'étage, nous voyons ici niveau 0, niveau 1, niveau 2, plan de masse. En cliquant sur double-clic pour ouvrir les vues et donc double-clic sur plan de masse, nous voyons ici le centre du projet. En cliquant ici, nous voyons le point de base du projet qui est au niveau 0, 0. D'accord, dans la position. Voilà pour l'interface. Nous verrons au fur et à mesure de l'utilité, les usages de tout ça. Pour finir, ici, nous avons une petite barre d'outils qui reprend un petit peu des outils. Là, ici, nous voyons échelle de la vue. Ici, échelle de la vue. Que je le change ici ou que je le change là, on voit, hein, c'est la même chose. C'est un petit peu comme sur AutoCAD. On pouvait changer, aller trouver les outils à différents endroits. C'est exactement la même solution, la même chose ici. Voilà pour l'interface. On va pouvoir passer aux choses sérieuses un petit peu après.